Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a C'est Mary Ketty, qui travaille pour la BBN, qui interviewe ce soir mon petit ticket. Alors, comment Yo, vas-tu? moi ça va super, hein. Encore une journée dans le quartier. Le soleil se couche. Euh, il y a, comment dire, une odeur de poudre dans l'air là, hein. Et moi j'aime ça, hein. Comment doit-on t'appeler? Est-ce que c'est Dicky ou Kenny? Ah, je préfère qu'on m'appelle Dick, hein, parce que Kenny, mes parents, ils m'ont donné un nom de blanc. Mais bon, en même temps, mes parents étaient camés, hein. Donc ça m'étonne pas, putain. Mon petit Dicky a sorti un nouveau clip qui s'appelle Groove. Alors, peux-tu me raconter de quoi ça parle et surtout de qui ça parle? Bah, Grove, ça parle tout simplement de la vie au quartier, hein. Tu sais, nous, la population noire à Los Santos, on n'a pas 36 manières de s'en sortir dans la vie, hein. En fait, il y en a très peu. Il y a la musique, le sport. Euh, en fait, c'est à peu près tout, ouais. Il faut bien gagner sa vie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je trouve des petits boulots à droite à gauche. J'essaye de m'en sortir, hein. Et la chanson, elle parle aussi des violences policières, hein. Parce qu'il y en a eu, hein. Il y en a encore, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de discrimination, et je tiens à dire devant la caméra qu'il y a du racisme dans la police, hein. D'ailleurs, tu parles dans ton clip que dans la street, pas de secret, calibre 50 et quelques sachets. Une histoire comme ça, j'ai pas tout compris pour tout dire. Tu dis coup de feu pour se faire respecter. Penses-tu que Oui, les c'est gens de ça, Cross ouais. Street sont les seuls au courant de ça, que vous avez des armes, que vous vous en sortez comme vous le pouvez? Ouais, c'est-à-dire que, tu sais, Marie-Kate, il suffit de passer une journée dans le quartier, hein. Tu vois, ici, toutes les 30 minutes, il y a une fusillade, hein. Il y a des rondes de police constantes, les hélicoptères qui tournent, il y a les couvre-feux. Nous, les Noirs, on n'a pas 36 manières de s'en sortir, il faut s'imposer par la force. Et des fois, il faut savoir, voilà, s'imposer. Et des fois, il faut tirer, hein. Et d'ailleurs, tu me parlais de la police. Actuellement, quels Ouais, sont vos rapports avec la police, autant toi que les gens qui vivent dans ce quartier? fuck the police. Ah, les rapports avec la police, ils ont toujours été très mauvais, hein. Comment dire? Ils ne comprennent pas la situation des quartiers, si tu veux. Ils ne se mettent pas dans la peau des habitants de Grove, hein. Pour eux, ils habitent dans les quartiers riches. La plupart des policiers sont blancs, hein. Je ne sais pas si tu l'as constaté, Marie-Kate, hein. Ah Il s'agit oui. des privilèges des blancs, hein. Quels sont tes rapports avec les violets? Parce que tu avais l'air de dire dans tes paroles qu'ils étaient, on va dire, des anciens. Et il semblerait que tu les respectes beaucoup. Ou du moins que tu veux suivre leur exemple et leurs conseils. Effectivement, ouais. Moi, pour tout te dire, bon, je vais un peu raconter ma vie, mais bon. Je suis un ancien Bloods. J'ai vécu la plupart de ma vie à Détroit. Je suis venu ici à Los Santos après avoir été incarcéré en prison pendant 5 ans pour vol à main armée. Et ici, j'ai trouvé une nouvelle famille, hein. Les violets, les balasses. Vraiment des mecs super, putain. C'est ma nouvelle famille et je tenais à leur rendre honneur dans ma chanson, hein. Tout à l'heure, on parlait comment s'en sortir. Est-ce que toi, à travers le rap, tu penses que c'est un bon moyen de s'en sortir de ce quartier de la misère?
Ouais, comme je te l'ai dit pour ta première ou deuxième question, il n'y a pas 36 manières pour nous, hein. La musique, le sport. Moi, j'essaye de me sortir du ghetto avec la musique, hein. Et travailles-tu seul? Est-ce que tu te produis par toi-même? Ou est-ce que tu travailles avec des confrères? Non, pour l'instant, je travaille seul et j'ai, comment on appelle ça, la GoPro avec une canne pour le tenir à distance. C'est comme ça que j'ai fait les beaux plans, hein, dans le clip. Le plan sur les jantes, comme ça, je roule en voiture et je tiens la canne comme ça, hein. Mais sinon, je fais tout moi-même, un montage et tout ça. Pour l'instant, j'ai personne pour m'aider. Mais bon, je tiens quand même à dire que les gens de Groove Street sont une source d'inspiration, hein, pour moi. Donc au final, je travaille pas seul, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. En tout cas, on voit que tu es bourré de talent, mon grand. D'ailleurs, Ah, ça fait plaisir et ça motive, hein. ça m'a fait remonter à ton premier clip qui s'appelle Requiem pour Mama. Madame Murphy était une femme digne, toujours à aider son prochain. Elle laisse derrière elle un jeune innocent. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal. Maman était une dealeuse de crack. Depuis tout petit, Grove Street dans les pattes. J'étais le fils d'un horrible Mac. Maman m'a dit, vas-y fais ton sac. Donc dans cette Ouais. chanson, tu as l'air de te livrer sur ton enfance et les choses qui t'ont tenu vraiment à cœur. Entre une mère qui est dealeuse de crack et prostituée et un père qui semble être Mac, peux-tu nous raconter un petit peu ton enfance, ce qui t'a fait et t'a construit? Ouais, bien sûr, mais tu sais, Mary-Kate, mon enfance n'est pas différente de celle des habitants de Grove Street, hein. On a tous un peu le même parcours. À savoir que la drogue ravage nos quartiers, hein. Il y a beaucoup de consommateurs de crack, de meth. Il y a beaucoup de prostitution. C'est vraiment la misère. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans ma chanson, hein. Ah bah, mon grand, viens nous rejoindre. Tu parles de Madame Murphy, qui a l'air d'être une personne très importante pour toi. Alors j'en Ah, c'est ma déduis que mère. c'est ta mère. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Et il semblerait qu'elle soit morte sous les balles. Quel âge avais-tu? Non, c'est pas ça. Tu n'as pas compris les paroles, hein, Mary-Kate. Tu n'as Ah pas bah compris. non. Alors Les raconte-nous. paroles de ma chanson, les paroles de ma chanson disent exactement morts sous les balles de leur propre peine. Ça veut dire que ma mère est morte de tristesse, hein. Elle est morte dans Oh la la drogue, pauvre. c'était une camée, et elle a fini comme ça, comme une chienne, hein. Et j'ai pas honte de le dire, elle a fini comme une chienne, hein. Et c'est le cas de beaucoup de mères ici au quartier de Groove, hein. Olga Ah peut en oui? témoigner, il y a beaucoup de problèmes de drogue, hein. On a tous à peu près le même parcours. Et est-ce que l'État, vous sentez une aide de l'État ou du gouvernement par rapport à ça? Il n'y a aucune aide, aucune subvention, il n'y a pas d'éducateur ici. Il n'y a personne pour nous aider, on doit s'en sortir par nous-mêmes. Oh, et à quel âge as-tu perdu ta mère? Ouais, j'avais environ 12, 13 ans. C'est un peu flou, hein, mais c'était à l'entrée de l'adolescence, hein. Mais j'étais déjà un homme dans ma tête, hein. Je suis un homme depuis longtemps, moi, Mary-Kate, hein. La street m'a élevé, hein. J'ai grandi plus vite que les autres, putain. C'est ce que ça a l'air. D'ailleurs, j'avais une question pareille à te poser, qui peuvent en choquer plus d'un. Mais je voulais savoir quelle est la sensation que ça t'a fait la première fois que tu as tiré sur quelqu'un. Quoi, je tirais sur personne, moi? Je sais pas de quoi tu parles, hein. Putain, je suis un peu tendu, là, je Ah vais un bon? peu fumer, hein. Bah, dans ta chanson, j'ai été traduire sur Google Traduction. Tu me dis I'm criminal. Et que t'avais tiré, enfin que t'avais abattu apparemment quelqu'un dans ta jeunesse. Ah ouais, non, je me souviens maintenant, ouais. C'est parce qu'en fait, j'avais volé un pistolet à billes chez l'épicier.
Et bon, j'avais commencé à tirer sur des mecs du quartier comme ça hein, quand j'étais jeune. C'est pour ça, d'une certaine manière, j'étais un criminel. Hein. Tu vois ce que je veux dire, putain. Ah, d'accord, rien de grave. Oh, j'ai tué personne, hein. J'ai tué personne, moi, putain. Bon, c'est une bonne chose. Ça met Ah, les on n'est choses pas au des clair. meurtriers ici, hein. Ah ben c'est pour ça, mais je comptais quand même le savoir. Parce que des fois dans la musique, ça laisse sous-entendre des choses. Et je pense que des gens qui ne sont pas habitués à connaître vos langages, vos codes, peuvent commencer à imaginer des choses. Ou à interpréter. Oh, ils s'imaginent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je m'en fiche. Hein. Et j'avais une dernière question. Tu parlais de Moi, la je police t'écoute. Hein. qui faisait pas ce qu'il fallait faire dans le quartier, que le gouvernement ne vous aidait pas. Le peu que j'ai vu quand on se tourne de l'autre côté et qu'on voit que, comme me disait le jeune Odia, que les gens prennent du crack, se droguent et que c'est un peu l'anarchie, je voulais savoir les règles à connaître sur Grove Street. Est-ce qu'il y a des codes de civilisation différents que dans les quartiers nord ou est-ce que vous vivez en fait complètement de la même façon que n'importe qui? Bah, vas-y, je peux laisser Oga répondre à cette question. Je pense il va répondre très, très justement. Moi, tout ce que je peux dire, t'as rien, c'est que tout partout en ville, on est mal vu, nous. Donc ici, les gens, ils sont mal vus. Ici, c'est chez nous. C'est le seul endroit où on est en sécurité, t'as rien. Tout le monde dit, ouais, Grove Street, c'est chaud, nanani, nanana. C'est pas vrai. Grove Street, c'est juste de l'entraide. Tout le monde s'entraide à Grove Street, t'as rien. On est tous là, on est tous dans la merde, on est tous sous le seuil de pauvreté, t'as vu? On est tous en train d'essayer de s'en sortir, tous ensemble, t'as vu? Tout le quartier. Et ça, tu peux aller tout partout en ville, tu trouveras jamais ça nulle part, t'as vu? Genre, nous, on est là, Ouais. l'été, il y a tout le monde, tout le quartier qui se rassemble, on fait des barbecues. Voilà, on se réunit, on passe du bon temps, t'as vu? Mais par contre, on n'accepte pas n'importe qui, t'as vu? Genre là, toi, t'es là, y a personne qui te fait chier parce qu'on est avec toi, t'as vu? Mais les gars qu'on connaît pas, qui viennent s'incruster, qui s'amusent, qui se baladent, qui prennent des photos, ils sont pas les bienvenus. Ici, c'est chez nous, t'as vu? On est accepté nulle part. Alors ici, on n'accepte personne. C'est ça qu'il y a de beau à Marikei dans le quartier, tu vois. On vit dans la misère. C'est un quartier défavorisé, mais il y a quand même l'entraide. Hein. Ça, c'est incontestable. Hein. Il y a l'entraide entre les frères. Ouais. Et ça, c'est vraiment la richesse du quartier. Carrément, ouais. Ah, je veux bien le croire. Bon, avez-vous quelque chose à dire, à faire passer, je sais pas, à vos... Toi, Dickey, à tes fans qui écoutent de ta musique, qui regardent tes clips, as-tu un petit mot à leur dire? Bah ouais, je remercie les gens qui ont visionné mon clip, hein, ça fait toujours plaisir. J'espère que des gens se reconnaîtront dans la chanson. Je tenais à passer une dédicace aussi, un putain de big up au Balaska, putain. Je vous aime mes frères, et j'aime Grove Street. Vive Grove Street, putain. Pour ce que t'aimes, mon frère. C'était Marie Kitty Swan pour la BBN avec Dickey et Oya.